En parlant de la Coupe du Monde, il y a Moïse Katumbi qui y est en train de saboter la RDC parce qu'il n'a rien à perdre. Moïse Katumbi qui s'est battu bec et ongle pour que les léopards soient éliminés, soient suspendus. Il y a eu des plaintes à gauche, des plaintes à droite avec Moïse Katumbi qui a tout fait. Il a utilisé ses relations à la FIFA pour que la RDC puisse écoper un forfait, que nous soyons débarqués de la compétition. Il a échoué après toutes les tentatives de corrompre les sénateurs et les congressmen américains pour empêcher que le deal ne soit pas signé. Moïse Katumbi qui a dit aux Américains que le Congo n'a plus de minerais, ne signez pas le deal avec Félix Tshisekedi, qui a tout fait, qui a collaboré avec les M23. Nous avons appris ça à partir des experts de l'ONU qui ont dit que Moïse Katumbi a collaboré avec les M23. Après avoir tout fait, il a échoué. Voilà, il va ouvrir encore une guerre pour déstabiliser le ministre des Sports, notre ministre des Sports, et le ministre Boudimbo, qui a fait un grand travail pour amener l'équipe là où elle est aujourd'hui. Sous Kaboulou-Moana Kaboulou, on avait déjà presque perdu l'espoir de voir les léopards faire quelque chose. Quand Didier Boudimbo est arrivé, les choses ont changé. Le ministre Boudimbo fait un grand travail. Il est en train de tout faire pour que nous puissions nous qualifier. Il travaille d'arrache-pied. Vous avez vu vous-même comment notre prestation au Maroc, nous étions au top. Il y a eu quelques erreurs de joueurs seulement qui ont fait que nous puissions être débarqués. Notamment, je crois, les matchs contre... Je crois qu'il y a eu des matchs comme ça où on pouvait gagner et continuer la marche. Mais bon, voilà, nous avons été stoppés. Nous allons nous retrouver à la Coupe du Monde au barrage au Mexique. Les matchs, c'est dans quelques semaines. Donc, Moïse Katumbi choisit un moment comme celui-ci pour déstabiliser notre ministre, pour démoraliser notre équipe. Il a envoyé son chien de chasse, Hervé Diakese, un avocat de mauvaise qualité qui n'a jamais gagné un procès, qui n'a jamais été à la cour, qui est tout le temps dans les réseaux sociaux, qui est tout le temps en train de se substituer à un journaliste. Pendant que c'est un avocat qui devait être à la barre, au barreau, qui devait être au tribunal, qui devait être à la cour en train de... Il n'a jamais gagné. Il a fui même les barreaux. Il n'exerce plus. Il est là en train de déstabiliser notre ministre des Sports et nous disons, peuple congolais, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ces gens sont dans une machination, une conspiration pour déstabiliser notre équipe, que nous ne puissions pas aller au Mexique avec sérénité. Ils ont accusé notre ministre des Sports, Didier Boudimbo, d'avoir détourné l'argent, d'avoir blanchi l'argent, des choses qui ne sont pas vraies. Le contrat qui a été signé avec Monaco, c'est entre le gouvernement de la RDC, pas avec Boudimbo comme l'homme. C'est avec le gouvernement congolais. Comment le gouvernement congolais peut blanchir les capitaux? Comment le gouvernement congolais peut détourner l'argent? 1,5 million, c'est quoi? Katumbi ne dort pas avec ces hommes. Ils se battent comme des diables pour que ça ne marche pas au Congo. Voilà comment Dieu les confond. Dans tout ce qu'ils ont fait comme conspiration, ils ont échoué. Excellence Boudimbo, je n'ai jamais parlé de vous. C'est la première fois. Quand j'ai appris cette histoire, je dis non. Je me rappelle quand Katumbi a commencé son histoire ici de combattre notre équipe. J'étais même en colère. J'avais fait une émission ici. Je dis mais c'est pas possible. Aller jusqu'au point de dire non, voilà,
il y a, je ne sais pas, Mazembe, tout ça, aller acquiser les pays pour qu'on puisse nous suspendre, pour qu'on suspende les léopards. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va gagner en voyant notre équipe nationale être débarquée de la compétition? Voilà les gens qui vous ont dit qu'ils sont congolais. Voilà les gens qui voulaient diriger le pays comme président. Excellence, vous avez notre soutien et vous avez le soutien du peuple congolais. Vous nous avez rendus fiers avec les léopards, avec Sébastien Desabre, avec tous les joueurs. Nous avons rêvé à un moment donné d'aller jusqu'à la finale de la CAN. Nous sommes limités, là nous sommes limités. Mais aux éliminatoires de la Coupe du Monde, ça a été un moment magique. On a fait tomber le Cameroun, on a fait tomber le Nigeria. Mais c'était très grave. Le monde a vibré. C'est le dynamisme de ces ministres. Donc, quand on me comprend très bien, dit, bon, attends, si on les laisse calmes, il va au Mexique, ils vont aller gagner, ils vont aller au mondial. Commençons maintenant, déstabilisons-les. Disons, il a détourné, il a corrompu, il a blanchi les capitaux. Sachez que vous allez répondre. Vous l'avez accusé. Soyez fort. Nous connaissons votre jeu. Votre objectif, c'est de déstabiliser les ministres et l'équipe nationale. Ça ne va pas passer. Et ça ne passera pas. Nous, les vrais Congolais, nous connaissons la vérité. Donc, je viens de dire là pour que tout le monde sache ce qui se cache pendant que vous dormez. Katumbi ne dort pas. Tant qu'ils n'ont pas vu Tshisekedi échouer, ils ne sont pas à l'aise. Dans les réconciliabules, c'est comme ça qu'ils sont en train de faire avec les Bahati, le Kouebo, tout ça, en train de menacer, en train de faire des déclarations. Les Vital Kamerhe, tout le monde est là, ils sont ensemble, ils ne veulent pas voir, parce qu'ils ont tout fait depuis le premier mandat. Tshisekedi a réussi à terminer son mandat. Ils lui imposent la guerre. Nous sommes là, ils sont en train de perdre encore la guerre. Ils disent, mais ce n'est pas possible. Il faut maintenant qu'on puisse verrouiller la Constitution. La Constitution va être changée, mes frères, soyez calmes. Mobutu a changé cette Constitution. Mouzé a changé ça. Hippolyte Ganambe a changé. Et qui êtes-vous pour que Tshisekedi ne change pas? Seulement sous son mandat, lui ne peut pas toucher à ça. Vous êtes malade ou comment? Vous croyez que vous nous intimidez? Il n'y a personne qui nous intimide. Le peuple congolais vous connaît. C'est vous qui avez perdu. Parce que tout ce que vous avez fait, si ce n'était pas Dieu, Tshisekedi ne serait pas président aujourd'hui. Dieu l'a protégé, le peuple est avec lui. Aujourd'hui, la troisième variante que vous ne maîtrisez pas, c'est l'Amérique qui vient de s'ajouter. Donc Tshisekedi est avec Dieu, le peuple et les Américains. Vous allez commencer par où? Pour le faire partir. S'il change la constitution, vous faites quoi? Non, je vous demande calmement, non? Parce que vous avez dit non, on l'a empêché. On a fait la guerre, il a changé, il n'a pas changé la constitution. Maintenant, là, il va changer la constitution. Vous allez faire quoi? Vous allez faire une autre guerre. Ah, maintenant, vous avez le besoin de le faire, de l'assassiner. Vous croyez vraiment? Vous croyez? Donc, Vital Kamerhe vient aussi de parler. Après Bahati Lukwebo, on savait. Vital Kamerhe vient de dire un mot, mais avec malice. Parce que ce qu'il dit n'est pas loin de ce que Bahati Lukwebo dit. Mais il a dit juste pour se cacher derrière des mots. Nous ne voulons pas ce qui se cache derrière les mots. Il faut être clair. Vital Kamerhe dit comme ça. La révision constitutionnelle est constitutionnelle.
Or, la révision de la Constitution est constitutionnelle, tandis que le changement de la Constitution n'est pas constitutionnel. Ça veut dire quoi? Le changement de la Constitution n'est pas constitutionnel. C'est une matière qui est dans la Constitution. Pour changer la Constitution, il faut passer par les référendums. C'est constitutionnel. Comment Vital Kamerhe dit que ce n'est pas constitutionnel? Ou les gouvernements, je crois qu'il y a 3 dispositions comme ça pour changer la Constitution. Qui peut nous rappeler ça vite, vite là? Ceux qui sont sur Google, qui peut nous dire cette disposition dit quoi pour changer la Constitution? Il faut quoi et quoi? S'il vous plaît, soyez souple, aidez-nous. Nous sommes en direct. Si vous écrivez, je peux lire ça pour tout le monde. Parce que Vital Kamerhe est en train de nous dire ici que la modification de la Constitution est constitutionnelle, mais le changement de la Constitution n'est pas constitutionnel. Ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il joue avec des mots pour se cacher derrière ce que Bahati Lukwebo Boadi ou comment. Et au niveau du Sénat, le Sénat congolais s'est désolidarisé avec Bahati Lukwebo. Ils ont dit, ça c'est le langage que lui-même. Nous ne sommes pas engagés dedans. Ce n'est pas le Sénat qui a dit ça. C'est lui, Bahati. Donc Bahati va tomber. Oui, une motion est déjà activée avec mon frère, le sénateur Dani Kabongo. Mon frère, allez de l'avant avec tous les autres sénateurs. Faites tomber ce vieux. Il a déjà fait son temps qu'il aille se reposer avec ses petits-fils qui s'occupent de les garder à la maison, de leur enseigner l'histoire du village, de leur raconter, de raconter aux petits-enfants les contes de chez nous. Hein, voilà, il doit aller faire ce travail-là. Pas continuer à faire la politique. Officiel du bureau du Sénat. Oui, le Sénat dit ceci. L'opinion tant nationale qu'internationale. Non, maman, tu dis quoi? Il faut reprendre. Communiqué officiel du bureau du Sénat. Communiqué officiel du bureau du Sénat. L'opinion tant nationale qu'internationale a suivi avec propos tenus par le deuxième vice-président du Sénat lors de son point de presse du mercredi 4 mars 2026 relatif, entre autres, à la question du changement de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Le bureau du Sénat tient à préciser avec la plus grande clarté que ces déclarations ont été faites à titre strictement personnel et ne l'engagent en aucune manière ni l'institution sénatoriale dans son ensemble. Dans un contexte national marqué par l'agression dont notre pays est victime et qui exige plus que jamais responsabilité, retenue et sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, le bureau attire l'attention de tous les sénateurs sur toute prise de position individuelle susceptible d'entretenir la confusion au sein de l'opérer des espaces de cohésion, de stabilité et de responsabilité politique, et non le cadre d'expressions individuelles susceptibles de fragiliser l'unité nationale. À cet égard, le bureau du Sénat réaffirme son attachement aux idéaux de paix, d'unité et de souveraineté nationale défendus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et appelle l'ensemble des acteurs politiques et institutionnels à faire preuve de discipline républicaine et de solidarité nationale. Dans l'intérêt supérieur de la nation, le bureau du Sénat réitère son engagement à accompagner toutes les initiatives visant à préserver la stabilité des institutions et à renforcer la cohésion nationale en cette période cruciale de l'histoire de notre pays. Ainsi fait à Kinshasa, le 6 mars 2026, la rapporteure porte-parole du Sénat.
Merci, maman. Allô, allô, mbote na balandi nyonso, ça dépend ya air oyo bozozwa ba video bien bozozwa mateya o bozozwa bozolanda ndongi wa beno wa Congo guide spirituel ya koyeba nini ya kosala na nini ya kosala te. Merci na balandi nyonso na confiance oyo bozopesa Papa Ngunza. Merci na résultat nyonso oyo bino boyoki oyo pe bino bomoni par rapport ya capacité na expérience oyo etangami ya musala. Merci na autorité nyonso oyo bazozwanga en direct par rapport ya mituna oyo bato bazopesa na bakestion na évolution na makambo oyo ezobima na kati ya spiritualité. C'est la capacité, c'est la compétence. Merci. Le premier sujet na banza tokoloba susu mingi te. Résultat, merci na mfumu Kimbangu, merci na nyonso oyo esalami kati ya kosilisa pasi ya mutu na bokono nyonso ya mutu. Merci ba mpumu na pe oyo nyonso ezokota kati na mboka na stabilité na rentabilité nyonso ya malamu. Na banza tokosenga mingi na bato oyo bamizwili chance oyo balandaki Papa Ngunza oyo nyonso babiki na nzela ya Papa Ngunza. Lelo na makambo toza nango na promotion oyo ya féblicité ya kimobile. Piste ezalaka susu malamu te, élection ezalaka susu malamu te partout dans le monde. Bisika ozali bakosala musala nyonso ya korendre service na bisika nyonso ozali na eloko oyo etangami na kati ya nzoto. Oza na problème ya éjaculation précoce, olingi kimobali na yo ekomi muki ezongi na kati na kobimisa yango na kotia yango na dimension oyo eza normal 22 24 20 et 26 cm tina age no ya 86 ans. Lelo bombi makambo etangami ya féblicité ya kimobali. Lelo presque bato bazwe traitement pendant 6 mois, totikali na quelques jours ya clôturer ponga yipe nazo salango nazo zwaka puissance nazo zwaka guide nazo zwaka modèle na modalité ya kosala musala. Partout dans le monde, ozali France, Belgique, Canada, Suisse, États-Unis. Kimobali na kozongisa yango na dimension oyo lingi na capacité na endurance. Lelo mutu nyonso aza musika akotuna Papa Ngunza nga naza musika na kozwa traitement wapi nazosala traitement directement na mai ya pamba par rapport ya capacité na compétence. Mafuta ya pamba na mai ya pamba nazongisa kimobali na dimension na allongé yango quelque so botama na défaut ya peni. Numéro ya Papa Ngunza nyonso mibale eza na WhatsApp, consultation eza gratuit. Plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885. Nazongisi kimobali na yo na dimension nyonso lingi na endurance. Lelo na banza na koloba mwa mingi ya koyeba bino bandeko bozaki na ba problème d'éjaculation précoce. Kimobali ekoma eye na ba dimension pesa témoignage na bandeko mususu oyo baza na ba problème. Lelo mutu nyonso muno salaka musala forcé ezobuka yo mukongo benga Papa Ngunza na kotiela yo kibo pikiniki na endurance nyonso ti. Lelo bato ebele bavandi na bandako bashambo ekabwana badivorce esalama ebele mpo nini akoma na défaut ya kimobali koyoka ngai soni te. Dimension nyonso koarrondir yango koélargir yango kobimisa musisa gauche ya droite kopesa yango endurance. Lelo omona kimobali etravaka toujours na misisa moto mosusu kaka koti aza mpe na problème ya liquide ekoma mokie. Merci oza na problème ya faiblesse kobomba tokuta na 4 maladies oyo mundele lelo akoki kozwa solution te. Problème ya prostate, problème ya rein, problème ya vision, problème ya tension na problème ya cycle. Soko bombi kimobali na temps ebeli. Numéro ya Papa Ngunza ye moko muta yambaka téléphone pe koyoka même mongongo. C'est le représentant légal na science ya couronne de joie ya ko respecter monanzila tata mpumu Kimbangu oyo aza mvuluzi oyo alobaki bokomona bato ya modèle na modèle mais bokomona bato oyo bakozala na rentabilité ya ko respecter ba norme toujours na kati ya musala. Numéro ya Papa Ngunza nyonso mibale eza na WhatsApp. Ngai moko représentant légal na yambaka téléphone par rapport au na ba norme na ko respecter na likambo oyo ondimi engagement. Plus 243
98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885. Le deuxième sujet, nabanza batebele oyo bapesi ba témoignage bazalaki na ba problème oyo bana mwana bana botama alobaka te mwana mongol mwana baba connaissance ya malamu eza te benga papa Ngunza naza disponible lelo nabanza nazopesa bino mayele lelo mutu mosusu erezo spiritualité za connaissance lelo mutu mosusu azoloba nasalisaka na pouvoir ancestral condition moko ezala te fo ozala na koyeba langue oyo eza ya kikongo oyo bapeselaka passation ya pouvoir na pouvoir ancestral oyo yo moko ozoloba ke eza ya bokoko osalaka pouvoir ancestral ya bokoko mais langue oyo ya passation kikongo oyebi te osalaka biloko wana te tokende na banorme lelo mosala oyo ekomanaki lokuta naki escroquerie naki moyibi pourquoi mutu azondima engagement na eloko oyo asalaka te lelo bato basadere na séance ya courant de joie papa Ngunza bato ebele oyo bazangi ke soki mutu abimi na koyebisa bino s'il y a un problème mutu ye wana 30 ans d'expérience dans 7 jours nazokokisa 30 ans d'expérience ya mosala oza na problème ya diabète type 1 type 2 type 3 oza na problème omine bureau na yo ata mutu aye na eloko oyo etangami poison ekokota te na kopesa na signe oyo koyeba ke mutu oyo aye kotiela yo eloko ata tie na poignée ata tie na tapis ata tie na clim olingi kozwa anti-poison déterminé olingi pe place ovandi bien na biloko soki batie sane ebaluki olingi place bozomela masanga mutu atie sane ebeti kano benga papa Ngunza naza disponible lelo mutu nyonso oza na mayele na compétence ya mosala entreprise privée entreprise ya l'état société olingi fonction grade benga papa Ngunza oza na besoin ya problème bamite yo place yo olingi okende kosalela benga papa Ngunza sans problème sans condition oza na problème ozosala bainterview bazoboya kobimisa visa bazoboya kobimisa visa mpona visa papa Ngunza azosala mosala 14 jours mpona problème ya mokanda pando kotisa ngo na préfective ti lelo bapesaka te 14 jours benga papa Ngunza okozwa document directement numéro kosala confusion te nyonso mibale eza na WhatsApp plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885 oza na problème mutu azwa yo mbongo na yo ya mutoki 5 à 10 à 20 ata kufa benga papa Ngunza na koremettre yo mbongo wana le degré ou de force le degré ou de force respecter toujours ba norme oza na problème ya faiblesse kobomba te okozwama maladi moko oyo mundele akozwela solution te lelo toza bantu toza bapatriote lelo na banza mutu nyonso oyo alandaki bainterview ya papa Ngunza alobaki eloko oyo esalami na monde entier oyo moni lelo mboka ezokota na pe combien de fois na bandi koloba yango oza na problème ya prostate oza na problème makolo ekoma koswa kovimba mokongo mpasi eza maladi yo mama oza na problème mobali azoyoka te kaka kozwaka basi nazongise na condition normale atika basi nyonso azala kaka na confiance oyo ya yo olobi a asaleli olobi b nasaleli yo yo ndeko mwasi olingi okutanaka na mibali oyo bazopesa yo nyonso osengi benga papa Ngunza yo mobali olingi ozwa basi oyo baza na mbongo oyo nyonso lobi mwasi asali yo mutu oza na Afrique du Sud oza na Benin Cameroun partout osalaka coup franc ya kozwa eloko entre na compte ya mutu entre na nini benga papa Ngunza na kosala attirante na kosala domination ya kozwa eloko nyonso respecte kaka 10% ya papa Ngunza oyo aza disponible lelo na banza bokomona makambo mosusu oyo koleka kati na mboka ya koyeba mutu nyonso oyo aza na vision ya mokonzi ya mboka te
ya population te akomibimisa ye moko na mpwasi lelo komona lilala place oyo epoli ekolingi epolisa mosusu me foto oza na président ya kolongola oyo epola pembeni oyo anormal pembeni mona nzela tata Simon Kimbangu mvuluzi mona nzela ya nkamba moto nyonso oza na problème nyonso maladie eumeli oza na problème ya cancer okomi na age ya ménopause omoni mwana te benga Papa Ngoni oza na problème yo mobali mai ya biso ki mobali ekoma mokie otieli komona mwana te par rapport ya age nyonso benga Papa Ngoni lelo a bientôt na bamboka oyo nyonso babandaki koyiba minere na nsima ya Congo lelo komona difficulté kokota ya badémission oyo kokota bato na biso ki bino bakozala humilié bangwana etikali mutu moko akozala humilié dans quelques jours bokotuna Papa Ngoni oyo alingi ayoka yango atuna en privé. Merci Mfumu Kimbangu, merci Mama Kimpavita, merci Mama Kanza Tuma mutu nyonso oyo azwami problème azana déception mutu asali mosala akoki te benga Papa Ngoni lelo poto etikala poto ndenge ezala ya kala te lelo poto ekoma na difficulté ere oza na problème nasunga yo besoin ya finance montant nyonso oza nango besoin benga Papa Ngoni lelo bokomona makambo ya mbongo eza lien directement ya famille mutu mosusu na kati ya famille noko na ye tata mwasi azalaki na mbongo nakozongiselo kaka mbongo wana bato mosusu baza na blocage na famille akolinga kaka ye moko azalaka na mbongo mpo atiolaka asungaka bato mutu mosusu aza na mbongo me mbongo ne ebimaka kaka soki mutu akufi soki esenga mbongo klase akopia te okesenga mbongo akolia akopia te yo mama yo papa oza na bana misala eza te mibala malamu eza te bakozwa misala balongoli bango benga Papa Ngoni promotion nyonso olingi DGI OCC douane partout na société olingi ozwa fonction ozwa grade mbongo na yo ekangama eblokama ti lelo bapesaka te okendeke bafrais d'émission mbongo ebimaka te banki moko ezwa yo mbongo ti lelo bazopesa te benga Papa Ngunza na koremettre yo directement tokobena mbongo merci na balandi nyonso merci na confiance oyo nyonso bopesi merci. Membre du Front populaire contre tout dialogue, chers confrères et consoeurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse qui sera animée par l'initiateur et président du Front populaire contre tout dialogue, Timothée Lenoir Efika. Déjà, avant de commencer cette conférence de presse, je tiens à préciser que le président Timothée Lenoir, leader quinois, va s'adresser à la population. Et dans sa communication, il va aborder 4 points essentiels. Premièrement, il va parler de l'actualité politique d'une manière générale. Deuxièmement, il va aborder la question de détournement de présumés 800 millions de dollars dans le secteur pétrolier. Et troisièmement, il va aborder la question de la gestion de la ville-province de Kinshasa pour finir avec le dialogue. C'est sur ces 4 points que le président va donner son mot pour donner sa position par rapport au dialogue, dire un mot dans l'ensemble du genre pour essayer de donner merci. Comme je disais, il va dire son mot par rapport à l'actualité d'une manière générale et après son mot viendra l'étape de questions-réponses où nous allons poser toutes nos questions et il sera à notre disposition pour répondre à toutes les questions qui seront posées. Nous sommes dans une salle qui n'est pas seulement francophone, donc on sera à l'aise à poser ma question même en lingala et il va répondre. Soyons précis à moment à ma question la et permettre à organisateur et à activité
à la mesure ya ko répondre biso selon batante na biso na ba question to tuna ye. Déjà to pesa ye parole pour na monopoliser Malobate pour qu'il puisse faire son introduction, déjà faire son exposé avant que nous puissions passer à l'étape des questions-réponses. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Nous sommes jeudi, les 6 mars, et les 5 mars. Moi, j'ai un petit, ça serait pour des dates. Les 5 mars 2026, nous sommes bel et bien en République démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa. Comme vous le savez tous, je suis monsieur Lenoir Efika Timothée, initiateur et président du Front populaire contre tout dialogue. Je suis un analyste politico-sécuritaire. Je suis le chef, ou encore, avec un peu de polémique, les patrons de tous les communicateurs du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mon équipe et moi, nous sommes décidés de tenir ce point de presse, afin de parler de quelques sujets que nous estimons importants pour l'intérêt de la République. Et raison pour laquelle nous vous avons invité, afin que nous passions un moment d'échange. Et j'ai des questions-réponses. Nous sommes là pour ça. Et je remercie aussi, comment dire, tout Congolaises plutôt, pardon, et Congolais, surtout les amis de la diaspora qui vont nous suivre. Nous aurons besoin de leurs avis, nous aurons besoin de leurs commentaires, parce que ça, ce n'est qu'une première séquence. Il faudra préciser ça dans votre réflexion, que ça, c'est une première séquence. Nous avons 3 séquences, et aujourd'hui, on va parler, et sauf changement des dernières minutes, dans le 3, 4, 5 jours, pardon, nous allons tenir encore un point de presse avec des images, parce qu'il y a certains dossiers d'actualité qui nécessitent automatiquement des images, afin de permettre à l'opinion de bien comprendre certaines choses. Je suis très heureux de bénéficier de la présence d'un ami, d'un frère, que je respecte beaucoup au travers de ses analyses, qui sont très musclées. Mon ami et frère Cissé Traoré, qui a promis d'être là, m'assister, m'accompagner. Pourquoi? Parce qu'on est dans la même idéologie, on est dans la même pensée, on est dans la même logique. Le plus important ici, c'est la République qui compte. On laisse les amis entrer parce que nous avons déjà commencé. On laisse les amis entrer. Donc, ce qui m'a poussé à vous inviter et que nous puissions passer un moment de discussion, ça veut dire, premièrement, étant analyste politico-sécuritaire au sein du pouvoir, ça veut dire au sein de l'Union sacrée, je reste toujours dans le contexte d'un état d'esprit comme le président de la République, chef de l'État, autorité morale de l'Union sacrée, en la personne de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour dire que dans la logique des réflexions, ce qui a applaudi, nous allons applaudir. Ce qui a condamné, nous allons condamner, afin de permettre à la République de se mouvoir encore davantage. Et vous connaissez les grands sujets comme ça a été préparé par mon équipe, les questions d'actualité. Nous sommes en situation de guerre. Nous sommes déjà en train de réfléchir par rapport au changement, je vais être clair et direct, de la Constitution. Et puis, qu'est-ce qui se passe réellement par rapport au salaire des fonctionnaires? Avons-nous, ou encore actuellement par rapport à ce contexte d'agression de guerre, y a-t-il réellement stabilité des cadres macroéconomiques? Est-ce qu'il y a-t-il réellement stabilité d'échange? Pourquoi ces 2 mois, les fonctionnaires sont payés en retard? Et puis, évidemment, le dossier Kinshasa. Vous connaissez ce qui se passe à Kinshasa en termes du vol, en termes de mégestion, en termes d'impunité, de clientélisme, de favoritisme, tout ce que vous voulez. Et nous allons finir, évidemment, sur la question par rapport au dialogue. Alors, je suis entièrement à votre disposition. Vous êtes journaliste, vous maîtrisez bien l'actualité. D'entrée déjà, ma structure et moi, le Front populaire contre tout dialogue, nous disons non au dialogue. Non. Nous ne voulons pas cette histoire de dialogue. Pourquoi? Premièrement, nous estimons qu'il n'y a pas un problème de légitimité. Nous avons un président de la République élu. Et c'est connu de tout le monde. Et nous avons toutes les institutions en place. Tout simplement, nous sommes en agression, si vous voulez, en guerre. La mère patrie passe des moments très difficiles. Nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Il est du devoir de notre armée de se battre dans le cadre de la légitime défense. Vous savez bien les principes de base. Pour bien faire les choses, pour bien gérer, c'est d'abord l'intégrité territoriale.
ça veut dire quand le chef de l'État, commandant suprême, se bat afin que notre intégrité territoriale soit respectée, ça veut dire je ne vois pas la raison majeure par rapport à ce contexte qui est si complexe, pourquoi devons-nous aller au dialogue? Et vous n'allez pas me contredire qu'il soit permis, très chers amis de la presse, ça veut dire qu'en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, quand on parle du dialogue, on finit toujours par un partage équitable et équilibré de pouvoir. Vous ne me direz pas qu'on va voir Nang autour d'une table avec Fayulu qui n'a jamais été tué. On ne va pas amener Kabila autour d'une table avec, comment vous appelez, celui qui s'est déguisé en opposant, Chaman Kaboul, qui n'a jamais tué. Donc aujourd'hui, nous estimons que s'il y a une voix qu'il faut écouter, c'est la voix du camp de la patrie, avec Martin Fayulu. L'opposition non armée si vous voulez, parce que moi, vous n'allez pas me changer d'avis. Entre parenthèses, je ne vois pas qui est opposant. Je vous épargne des détails. Par rapport à 2-3 questions, vous aurez vos réponses. Donc aujourd'hui, le contexte prouve à suffisance qu'on n'a pas besoin d'aller au dialogue, surtout pas un dialogue format 5O. Si vous ne le savez pas, je vous donne l'information, la 5O a ses ministres, la 5O a ses généraux, la 5O a ses mandataires publics. Sommes-nous réellement un État, oui ou non? Comme j'ai l'habitude de dire à Lingala, dans tous les cas. Donc voilà, je suis entièrement à votre disposition par rapport à l'actualité et je remets la parole au modérateur. Comme on dit pour nous qui aimons les casinos, faites vos jets, je suis là. Merci beaucoup. Et Président Timothée, je voulais que vous puissiez préciser un aspect. Là, vous avez parlé du dossier 800 millions présumés de détournement. Vous n'avez pas évoqué cela. D'ailleurs, à part ça, il y a encore la question sur la Constitution. Déjà, oui, dossier 800 millions. Bon, nous sommes bel et bien en République démocratique du Congo dans un contexte d'agression et de guerre. Vous savez comment nous avons un gouvernement sérieux. Au travers les programmes d'action du gouvernement, nous avons un président de la République qui ne cesse de fournir beaucoup des efforts afin de mettre la République dans des conditions qu'il faut. Et dans un contexte si sensible, aujourd'hui, il y a un dossier qui fâche au niveau de la Direction générale des douanes et assises, qu'on appelle OFIDA, dirigé par le DG Bernard Kabese, évidemment avec ses deux adjoints, Baouna, le DG Baouna et l'autre dont les noms m'échappent. Il y a eu la disparition, je ne sais pas quelle expression il faudrait employer, mais moi je préférais utiliser l'expression, il y a eu détournement de 800 millions de dollars au niveau, de l'OFIDA. Tout a commencé au niveau de l'entrée de frontière de Sakanya, dans l'espace Grand Katanga. Sakanya. Et vous connaissez le Grand Katanga avec plusieurs villes, et c'est dirigé par un DP. Le nom du DP m'échappe, mais je vais directement vous donner le nom du sous-directeur. Sous-directeur de la DGDA au fil de Sakanya, M. Vicky Yumba. C'est lui le sous-directeur qui reçoit des produits. Au niveau de l'OFIDA, par rapport au fonctionnement, pour faire passer la marchandise, il y a ce qu'on appelle les TR8. Ça veut dire T et R8. Or, les TR8, c'est une sorte de droit de facturation qui permet à ce que la marchandise puisse passer dans la légalité, mais à une seule condition, payer le droit qu'il faut à la DGDA qui est la Société douanière République démocratique du Congo. Mais malheureusement, on retrouve encore les sous-directeurs ou loi qui est toujours de la DGDA, espace Grand Katanga. C'est lui qui se permet, je l'ai dit, je le certifie parce qu'il y a des preuves, qui se permet de recycler les TR8 dans une facture payée de 300-500 000 $, au lieu de les mettre dans les archives, mais on réactualise ça, les termes que les douaniers donnent, on recycle ça, et finalement, l'argent en question, les 300 000, les 500 000, les 10 000, les 50 000 $ n'entrent plus à la caisse, mais ça va dans les poches des individus. Chez les sous-directeurs Ilois. Et pour votre information, les sous-directeurs Ilois, qui est le directeur de brigade de la douane au FIDA, au Katanga, il a dû faire arrêter son domestique. Parce que son domestique a volé 700 000 $. Quand un domestique vole 700 000 $, allez-y comprendre dans la maison il y avait combien. Et quel a été le langage du domestique quand on l'a fait arrêter au parquet au Katanga? Il a dit, chef Azabo Kotsaka Bambom.
Chef Azoko Tsaga Bambongo, n'a pas comprendre l'été, n'a pas eu part, et j'ai acheté 3 parcelles. Je peux dire à ces domestiques, c'est un véritable Congolais. Comme disaient les Fanks, on m'appelle sur Mbongo, mais il y a l'État, il y a Yako, parce qu'il y a un Congolais. Mais pour achever ce dossier rapidement, nous avons le sous-directeur qui est en charge des produits pétroliers à l'OFIDA Katanga, qui est bien sécurisé par la direction générale de Kinshasa. On l'appelle M. Félix Dibi. Un millionnaire, sous-directeur millionnaire, qui bénéficie de la couverture de son DP, directeur provincial, dont tous bénéficient de la couverture de la direction générale de Kinshasa. Ça veut dire que les millions ne peuvent pas disparaître sans qu'un directeur provincial soit saisi, moins encore la direction générale à partir de Kinshasa soit saisie. Alors, les messieurs Félix Dibi, on l'appelle les tigres. Vous imaginez tigre. Donc quelqu'un qui a des dents pour voler la République. Et je l'aurais appris, il est membre de l'UDPS. Je n'entre pas en guerre avec l'UDPS, on est dans les partenariats, mais ici, ce qui est plus important, c'est de sauver l'image de la République. Les chefs de l'État, au travers les directeurs de cabinet Anthony Kinzo, les mal aimés, les mal compris, mais un clairvoyant, autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Anthony Kinzo Kamole, a instruit une mission de contrôle qui est en cours, espérons qu'on aura une bonne suite. En passant, je les salue, le ministre des Finances, Doudou Fambaliko de l'île Botaï, a envoyé les experts des finances au Katanga. Jusque-là, nous attendons la suite. La chef du gouvernement, Judith Soumina, a initié une mission de contrôle intergouvernementale qui est supervisée par la Mineta Acacia Banouboula. La question qu'il faut se poser, est-ce que les 3 commissions ils vont ramener à la République un bon rapport? Parce que tous ces sous-directeurs, accompagnés du DP, au FIDA, au Katanga, bénéficient de l'appui de la direction générale. Et nous connaissons la chanson, la direction générale a des ramifications au niveau de la présidence. Je ne parle pas de la famille pour être mal compris. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a perdu 800 millions de dollars. Et il y a un sérieux problème de mise à niveau au niveau de l'OFIDA. Comme évidemment dans les 80-90% des sociétés publiques, on ne sait plus suivre la démarche normale pour bénéficier, comment on appelle ça, les grades. Voilà, on ne sait plus bénéficier. On verra quelqu'un qui a fait 10 ans, 15 ans dans son département, mais on voit un certain Timothée Lenoir qui vient directement chef de division. Il vient directement inspecteur. Plus grave que ça au niveau de l'OFIDA, reconnu par les lois de la République. Les sociétés publiques, on ne peut jamais nommer un directeur. Un directeur, c'est celui qui a commencé, qui a bénéficié de tous les échelonnements normaux. Donc c'est ce qui se passe pratiquement 80-90% de nos sociétés publiques, plus particulièrement à l'OFIDA. Bref, la République démocratique du Congo, RDC, les pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans un contexte d'agression et de guerre, nous venons de perdre pratiquement plus de 800 millions de dollars. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de traçabilité, mais dont les noms sont connus. Et jusque-là encore pour finir, il n'y a pas de retour, ni la justice, moins encore le parquet général, moins encore nos services de sécurité pour interpeller tout ça. À qui profitent les vols? Point d'interrogation. Merci beaucoup. Je vais juste préciser une petite chose. Lorsque le président parle de l'OFIDA, donc vous êtes journaliste, vous comprenez qu'il parle de la DGDA. Donc lui, il est beaucoup resté dans l'ancienne appellation. Et après ça, nous allons directement passer à l'étape de questions-réponses. Je crois que le président a tout dit. Soyons brefs et précis pour que nous puissions évoluer. Ou encore, je peux directement entamer la question de la ville de Kinshasa. Après, on va question-réponse. Parlons maintenant de Kinshasa. Là où les Romains s'empoignèrent. Et puis, je voulais vous préciser une chose, j'ouvre une parenthèse. Suivez ce dossier avec beaucoup d'attention sur la santé universelle. Vous avez le ministre national, Sami Roger Kamba, qui est le ministre sectoriel, ministre de la santé publique. Qu'est-ce qui se passe avec la santé publique en République démocratique du Congo? Est-ce que la couverture, comment on appelle ça, sanitaire, est-elle respectée? Parce que jusqu'à preuve du compte, au niveau du budget, au niveau du trésor public, l'argent ne cesse de sortir. Mais ce qui est encore plus grave, on continue à nous vendre des produits périmés. On continue à nous vendre des produits périmés.
Est-ce que les zones de santé, au travers du gouvernement national, bénéficient-elles des enveloppes, en commençant par les zones de santé dans la ville de Kinshasa? Il y a déjà un duo entre le ministre national et le ministre provincial. Toutes les zones de santé n'ont presque pas de pharmacie, presque ils sont dans les impayements. Il n'y a rien en termes de produits, il n'y a rien en termes d'avancées. Et ce qui va vous choquer, c'est qu'il y a une coordonnatrice de l'autorité congolaise de réglementation de certains pharmaceutiques, c'est la femme, l'épouse du ministre Samuel Roger Kamba. Donc le ministre gère le secteur santé et sa femme gère l'autorité congolaise de réglementation du secteur pharmaceutique. Donc, il faut la pharmacie. Nous sommes dans un pays tropical à 36-40 degrés, mais nous avons des pharmacies qui n'ont pas de climatisation. Nous avons des conditions dans des hôpitaux au quotidien. Quels sont les hôpitaux listés où ils vont bénéficier de la couverture sanitaire? Il faut poser la question à Dodo Kamba. Parce que la couverture, l'assurance, plutôt, Samuel Roger Kamba, s'il vous plaît, excusez-moi. Parce que l'assurance couverture est plutôt santé universelle, c'est l'un des socles de la vision du chef d'État comme l'entrepreneuriat. Et Samuel Roger Kamba bénéficie de tous les moyens du gouvernement au travers des PAD, programmes d'action du gouvernement, sans parler de l'enveloppe qui vient de la présidence, sans oublier les partenaires internationaux. Mais vous avez dit que la Kinshasa, ma condition à l'hôpital, surtout ma condition à la pharmacie. Mon père est un ministre national, moi c'est une coordonnatrice nationale, il y a vérifier mes produits. On va parler Kinshasa. Vous allez être scandalisés. Les députés provinciaux de Kinshasa. Déjà pour votre information, les députés provinciaux de Kinshasa ne sont pas payés. La ville fonctionne avec des dettes. Le gouverneur Daniel Bumba et son vice-gouverneur Bazana Nyongo, il y a BG Fibank. Or, les députés provinciaux de la ville provinciale de Kinshasa sont payés par DG Fibank. Et DG Fibank a bloqué. Donc, pour les députés, ils ont pratiquement 2 milliards. Presque 14 mois, les députés de la ville de Kinshasa ne sont pas payés. Presque 14 mois. Les députés provinciaux de la ville-province Kinshasa ne sont pas payés. 4 mois impayés, non, presque 4 mois impayés des députés et les cabinets des ministres, ils ont 8 mois d'impayement. Tous les ministres provinciaux que vous voyez là, leurs cabinets, ils ont 8 mois d'impayement. Et l'Assemblée provinciale lui-même a 7 mois d'impayement. Mais la DGRK, au travers du contrôle, vient de faire plus de 50 millions de dollars. Aujourd'hui, la DGRK, il y avait déjà un contrat avec les Libanais, un Libanais sérieux, à l'époque de Gentili Ngobila. Ngobila est parti, comme il y a continuité, Bumba a commencé par travailler avec les mêmes Libanais. Après Bumba, le gouverneur actuel, a changé. Il a enlevé les Libanais, il a mis un Congolais. Aujourd'hui, nous, les Congolais, nous, les Kinois, nous bénéficions des imprimés de valeur sans être certifiés. Le contrôle technique n'est pas certifié. Pourquoi? Parce que les autres tables, on a papier nabique. Ils ont rempli, on a papier nabique. Dans les cadres de contrôle technique, il n'y a aucune société, ou encore il n'y a aucun garage des Congolais. Tout est pour les Libanais et les Indiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un réseau indo-pakistanais-libanais, qui est déjà gouverneur. Il fait ce que le gouverneur a un forcing pour que Batala récupère un bon. Mais Batala récupère un bon au-delà. Enveloppe pour l'Union, pratiquement, il y a 30 à 50 millions de dollars les Adikolo. Et que l'Assemblée provinciale a 7 mois. Les personnels, les administrations, et le ministère provincial ont 8 mois. L'hôtel de ville de Kinshasa, ville province capitale, là où siègent toutes les institutions, il n'y a pas de toilettes publiques. D'après les informations à ma possession, les grands changeurs de monnaie, aujourd'hui les juges partis, le vice-gouverneur Edi Yeli, d'après certaines informations à vérifier, à l'objet ville à Kinshasa, il y en a 40 millions de dollars. Et il y a 4 millions de dollars. Il faut trouver à Devisaki ville Mbomango Wapi, et puis à Tony, pour que le ville à Kinshasa, il y a 4 millions de dollars. Vous êtes journaliste, hein? Il faut vous renseigner. La DGRK, si à salit contrôle Nanzera, et ça infraction, il y a un manque de respect des procédures. Parce que la DGRK, c'est l'ordonnancement. Et la division IBEN, c'est la constatation. Or, la DGRK, a coquille ordonnancé sans que division,
ça la constatation c'est. Si on nyonso wana mbongo nyonso et sommet pour la vignette ça ma boka DGK. Et aujourd'hui la DGK n'a pas de vignette. Bino boza moko boza mituka musu bazana mituka. Si c'est papa me contredire, ce que DGK au fouti mbongo, il y a vignette, ba petit au récit. Imprimer des valeurs coûte en soi, il y en a pas. Dans un bon français on appelle ça comment? C'est du vol. Et nous va jeunesse vous nous le battre mais vous voyez que qui mouille bindé ya boana. Comment vous appelez ça? Détournement ya voilà. Kinshasa a 96 parkings officiels. Aujourd'hui, nous avons 800 à 1 million de Wewa. De 6h à 14h, ils payent 500 francs. De 16h à 20h, 21h, ils payent 500 francs. Nous avons pratiquement plus de 100 000 véhicules. Oyezagaka et Boulaka, taxi, scooter, tout, 100 000 dans la ville, au sein de la ville province de Kinshasa. Tous les jours, je fous à 1000 francs. Quand j'étais à l'école, j'étais nul à calculer. Mais il y a la carte, ma casse la calcul, il y a tous les jours. La DGK perçoit, et plutôt le ministère de Transport provincial, a doit percevoir 500 francs, 800 à 1 million d'euros qu'on a à Kinshasa. Tous les jours. On a 96 parkings certifiés par la division urbaine, sans compter ma parking parallèle. Et c'est que ça vient les parkings parallèles. Au moment où on a l'hôtel de ville, au moment où on a la Sabena, au moment où on a la gare centrale, au moment où on a un parking parallèle. Au moment où on rajoute sur les 96 parkings officiels. Kitabo Magasin, Ipen, Rond-Point Naba, Cité Verte, Matadi Kibala, Meteke, Mitendi, Ok Rond-Point, Obimi Demba, Obimi Boeto, on en a 60. Il faut poser la question au gouverneur Mbumba. Bon, on va faire ça, 500 francs, babi tout kezo boula 1000 francs tous les jours. Et puis pour votre information, allez vérifier. Ils veulent lancer la campagne, il y a contrôle, il y a vignette, assurance, il y a ma motard. Vous savez pourquoi ils sont bloqués? Parce qu'il y a maintenant une guerre entre les réseaux libanais. Mon union soit après Sambo Monaï pour y avoir marché. Donc vous négociez un marché à 5 millions de dollars, on vous donne 5 millions de dollars. Si lui il fait 30-40 millions de dollars, l'État libanotais. Qui perd? C'est les Guinois. Donc c'est ça. Et ils sont allés plus loin. Au lieu de laisser la responsabilité dans la régie, il y a Fourrière, mais pas seulement Libanais. Et la régie de Fourrière est dirigée par le DG Mafoul, qui gère les fourrières à la volée, mais bon, on a Simbarati. Et puis l'autorisation de transport, et Foutamana tout le jour. Autorisation de transport, c'est 50 dollars. Babitouga et Boula Garamike, taxi, 50 dollars d'autorisation de transport. L'esprit terrain consort, tout ce que vous voulez, c'est 75 dollars. On a combien de taxis catch? On a combien de taxis courtégeois? On a combien d'esprits de mort des sprinters? Bon, on a tous les jours. Kinshasa lui-même étant capitale a plus de 200 taxes reconnues par la loi. En un mot, pour citer, il y a un sérieux problème de canalisation. Mbongo na Kinshasa, ils ont canalisé. Pourquoi ils ont canalisé? Le gouverneur, en complicité avec son vice-gouverneur, a marché par PC pas indien. Un marché qui peut apporter à la ville 30 millions de dollars, aussi va gagner 10 millions là-bas. Libanais a bien fait ça, les soldats, les agents, la pression pour récupérer. Et les agents qui vont mourir dans là, ils sont payés qu'une seule fois. Il y a régie à contrôle, ils sont payés 75 dollars. Il y a les 2-3 mensualités. Et il y a l'environnement, il y a Madame Colonel Mimi, ils sont incapables de ramasser même les papiers mouchoirs, ils ont 150 dollars. Pourquoi? 2 poids 2 mesures. La carte, c'est la structure Moko, il y a 4 villes. Donc, on a un sérieux problème des imprimés des valeurs. Ça veut dire que la vignette des Obima, les a certifiés. Donc, la vignette aux Obima, les a bambata. Et une information à aller vérifier, je vous mets à votre disposition. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, ville province Kinshasa capitale, a instruit la direction de la DGRK de ne pas faire rapport au vice-gouverneur. Dans la minute, comme disent les Kinois, bois sur moi. Parce que la députée de Parlement basée un pays, ils vont faire les retours les 29. Sans moyens. Pendant vacances. Parlons des Raskin. Régie d'assainissement des villes de Kinshasa, j'étais là à l'époque. Parce que je suis un ancien de la ville province de Kinshasa. Il y a eu FONAC, Fonds national d'assainissement à Kinshasa.
Mais le gouverneur Bumba a une bonne ville. À quel point ça m'a beaucoup libanais, soi-disant pour nettoyer la ville. À quoi servent les raskines? Il y a mon DG, DG fils Mukoko, tellement qu'ils sont bien à soigner, Fonac, avec les DG Mabaya. Le chef de l'État a instruit le directeur de cabinet Anthony Clinton d'initier une contrôle d'évaluation par rapport à fonctionnement et assainissement de la Kinshasa. Et hier dans Fonac, Mabaya y a un gouverneur à l'Omoli Moussa. Donc, quand le gouverneur de la ville province de Kinshasa n'arrive pas à s'exécuter par rapport aux ordres du gouverneur et du directeur du chef de l'État, or nous connaissons les principes, le directeur du chef de l'État n'a pas de vision, si ce n'est qu'exécuter les instructions et la vision du chef de l'État. Donc je conclue, comme étant au cadre de l'Union sacrée, comme étant président de tous les communicateurs du chef de l'État, ma conclusion elle est claire, les instructions du chef de l'État sont bafouées auprès du gouverneur de la ville province de Kinshasa. À qui profitent ces crimes? Je suis à votre disposition. Merci beaucoup, chers confrères et consoeurs. Un petit truc, posez vos questions selon les thématiques données. S'il vous plaît, tout le monde parle à la thématique que ce soit en lingala ou en français, restez dans les 4 thématiques que nous avons données. Pour ceux qui vont poser des questions à Makambouya, Ville Kinshasa, Zala précis à Ville Kinshasa. Actualité, tout ça. Monsieur le modérateur, avec ta permission, j'ai retrouvé quelque chose. Quand on fait le contrôle technique, les copines, prenez-moi ça bien. Quand on fait le contrôle technique au sein de la ville province de Kinshasa, les copines, les cousines, la famille, tout le monde gagne son marché. Ça veut dire que tu viens garder les marchés auprès du gouverneur, on te donne peut-être Bralima, Bracongo, les banques, les sociétés de communication. Donc à la seconde, on fait enrichir quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, le contrôle est divisé. Aussi longtemps, il y a des services habilités. Donc, une copine qui vient, on lui donne Vodacom, RTL, Africell et tout, Jérémy tout là-bas. Or, toutes ces sociétés télécom, ils n'ont pas moins de 500 véhicules. On prend encore la cousine, on lui donne un marché. Toutes les sociétés brassicoles, tabacicoles, n'ont pas moins de 500 véhicules. Donc, ça veut dire que cette personne qui va le contrôler, c'est lui qui bénéficie de tout cet argent. Un exemple. Donc Vodacom, RTL, Africell, Orange, tout ce que vous voulez, c'est contrôlé par Madame X. Donc c'est Madame X qui va contrôler tous ces véhicules-là. Et la société va payer de l'argent auprès de qui? De cette dame-là. Au lieu que ça rentre dans les trésors urbains. Allez vérifier cette information, c'est vrai. Donc on fait enrichir quelqu'un un bon matin comme ça, parce qu'il est de la famille, il est la copine. Et n'oubliez pas que les autorisations des transports sont des taxes annuelles. Mais depuis l'arrivée des Bumba, on obtient les imprimés dans le système à Maboko Bank. Dans un bon français, on appelle ça les détournements. Ou encore les vols. Merci. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition. Merci. Voilà. Nous allons déjà commencer avec M. Jordi pour le compte de Congo Web. Il va poser sa première question et puis nous allons poser comme ça. D'accord. Bonjour à tout le monde. Bonjour. La question elle est beaucoup plus simple. Le président de la République est pour le dialogue. Et pourquoi vous qui êtes de l'Union sacrée, vous précisément, vous insurgez contre le dialogue? C'est ça ma petite question. Merci pour la question. Le président de la République est pour le dialogue. Je ne sais pas, ou peut-être c'est moi qui suis mal informé, mais je n'ai pas suivi une communication du chef d'État qui l'a certifié qu'il était d'accord. Je ne sais pas. Ce que j'ai appris, ce que moi j'ai suivi, c'était une communication conditionnelle. Au cas où il y aurait un dialogue, le chef de l'État, parmi ses préalables, il a imposé que ça soit dirigé par les chefs des institutions. Parce que les chefs de l'État, fixateur que c'était un clairvoyant. Il a compris que si on ne met pas les chefs des institutions, ça veut dire qu'on risque d'avoir un Nanga comme un VPN. On risque encore d'avoir Kabila, au besoin même comme un vice-président. Ça veut dire que ça va aider la République à avancer de 3 pas et de reculer de 10 pas. Mais toutes ces familles qui ont perdu les leurs, à Kishishi, à Kiwanja, à Punaganda, à Masisi, à Goma, à Rucho, sortent dans le Babaye. Donc aujourd'hui, le chef de l'État a dit au cas où il y aurait dialogue, je proposerai que jusqu'à preuve du contraire, comme il y a des institutions mises en place, que ça soit géré par les chefs des institutions. Je pèse mes mots étant politique. Je loue
l'efficacité et la sagesse, la maturité politique du chef d'État pour dire que notre dialogue, au cas où il y avait dialogue, ne peut pas aller par rapport au format 5. Parce que le format 5, c'est un format connu. Le format 5, je pèse les mots devant médias, ça veut dire que c'est le format rwandais. Et ça, c'est connu de tout le monde. Or, aujourd'hui, le Rwanda, on les a mis par terre. Le Rwanda est par terre, au travers de notre diplomatie. Aujourd'hui, nous, Congolais, Djalelo ou pas Djalelo, on a un chef de l'État qui est musclé, qui est percutant, dont la question diplomatique a fait de nous un État ou encore une nation qui a fait les comebacks. Nous sommes dans tous les grands salons diplomatiques et aujourd'hui, la RDC a rebondi. Donc, si on doit aller dans un dialogue, comme a dit le chef de l'État, qui sera géré par rapport auprès des chefs des institutions, mais au nom de la démocratie, n'oubliez pas une chose, les amis de la presse, nous sommes un État démocratique. Au nom de la démocratie, on est libre de donner nos avis et considérations. L'union sacrée, ce n'est pas là une parole d'évangile. Oui, amen. Moi, Timothée Lenoir Efika, avec les amis, les Congolais, qui avons donné 73% au chef de l'État, nous disons non à ces dialogues. Parce que nous trouvons que le contexte ou encore le moment n'est pas opportun. Comme il n'y a pas une crise de légitimité, nous ne voyons pas pourquoi on doit dialoguer. Dialoguer sur quoi? C'est les insatisfaits. Ça ne manque pas. Et nous sommes à notre 49e dialogue. Qu'est-ce que ça a apporté pour la République? Voilà, nous prenons directement la question de Mike Kaniki. Bonjour Monsieur Lenoir. Bonjour. Je suis journaliste, rédacteur en chef du média l'État et nos infos. Je voulais juste vous poser la question, quand vous dites qu'il n'y a pas des opposants, pourquoi dites-vous cela? Non, quand je dis qu'il n'y a pas des opposants, nous sommes en démocratie. Je connais comment la politique de mon pays marche. Je ne sais pas qui vous définissez opposant. Fayoul aujourd'hui ne peut pas être un opposant. Pourquoi? Parce que Fayoul, il a l'accès et sa voix est écoutée. Il sera opposant par rapport à quoi? Il y a quelqu'un qui veut être beau gosse à plus de 50 ans, Jean-Marc Kabou. Moi, je ne le qualifie pas d'opposant. Et pour votre information, je ne vais pas entrer en détail. Je suis un analyste politico-sécuritaire. La sagesse et la maturité politique ou encore sécuritaire m'oblige à ne pas ouvrir la boîte à Pandore. Mais je vous donne l'information, Jean-Marc Kabou, on le gère. Il peut aller même à CNN raconter sa vie, on les gère. Parce que nous sommes un pouvoir et nous connaissons les joueurs et les songers. Merci. Madame Abigail. Bonjour, M. Timothée Lenoir. Bonjour, madame. D'abord, avant de commencer, je voulais poser ma question sur la Constitution. Êtes-vous pour ou contre le changement ou la révision de la Constitution? Maintenant, vous me regardez, madame, d'emblée comme ça. Je ne peux qu'être d'accord par rapport à la révision et le changement de la Constitution. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce que la Constitution... Pourquoi doit-on changer cette Constitution? Non, la Constitution de 2006 a été taillée sur mesure par rapport à la taille de Joseph Kabila. Aujourd'hui, on ne parle plus Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, on parle État. Si réellement on peut avoir, pour l'intérêt de la République, on peut avoir une constitution taillée sur mesure pour la nation congolaise, pourquoi pas? D'ailleurs, vous êtes mieux informés que moi. 2006, c'était la constitution selon Kabila, du plagiat, et la Belgique a préféré accompagner Kabila dans ses erreurs et dans ses bêtises. Voilà les résultats aujourd'hui. Merci. Merci. Tu as une deuxième question? Je pensais que tu allais poser la question sur la ville. Non. Nous prenons directement M. Michel Issa pour le compte du Niger. Bonjour. Bonjour, monsieur. Pour le point de presse, moi, ma question c'est un Ndjara. Pour la émission comme on a dit. 800 millions on a été pour une déminer la Belgique. Maintenant, il va se mouvoir. On a mis tous les alliés. Bon, on a été wapi. Question on a. Puis, basta la ligne, on va quitter toute la commission. La DGBAT, question Nastal tokomi pour na kimuyibi ya 800 millions de dollars ebungi na DGDA, Direction Générale des Douanes et Accises, au Tobenga Gofida. Nastal tokomi, ça veut dire que qu'est-ce qui justifie Bambong et Koko Kotaka na Ofida, une si grosse machine, régie financière, mais IGF faisait informé. Or, à ce que je sache, depuis l'année passée 2025, chef de l'État Azalaki clair dans ma propos. Toutes les situations d'une manière générale, il y a Makambambongo, et que jamais Kokota, IGF jamais informé, ni Ebima, IGF à l'informité. Je ne sais pas aujourd'hui si je dois regretter Gilles Alingeti Kay par rapport à la patrouille financière. Mais je sens que le départ de Gilles Alingeti Kay, la patrouille financière est comme cajolée, est comme caressée. Il a dit costume, il y a blazer.
Or, la patrouille financière, dans le contexte, il y a Batutozana Bango, comme nous-mêmes, l'Union Sacrée, notre erreur, c'est les castings. Il fallait que ça ait vraiment une patrouille financière et continuer à la Britannique, comme disent les Quinois. Aujourd'hui, on a perdu 800 millions de dollars. Je vous ai donné les schémas. Il y a Batubaliango à partir de produits pétroliers ou Ekotaki na Sakanya. Le gouvernement est informé. Les services de sécurité sont informés. Pourquoi on ça là contrôle? Aussi longtemps le nom, il y a un sous-directeur et Yébani. Récapitulation. Et Bani na Sakanya a parlé, le sous-directeur Vicky Yumba. Yende Moutou a réceptionné les produits là. Et Yekoya et pas sous-directeur, il y a brigade, il y a douane. Censé être commandant de sécurité pour vérifier les produits dans la République, pour me mettre dans la caisse à l'État, les directeurs, ils l'ont.